Bonsoir, nous sommes le vendredi 19 février, il est près de minuit. Je vais parler des partis politiques. Qu'est-ce que c'est qu'un parti politique? Un parti politique, j'ai employé un mot qui est un peu fort, c'est une grande famille, c'est une communauté. Et dans cette communauté, assez exemplaire d'ailleurs, il y a des primaires actuellement. Comme il y a des primaires en France, dans les partis de gauche comme les partis de droite, en tout cas c'est à l'étude, à gauche. Il y en a eu à droite, il y en a eu à gauche d'ailleurs dans le passé, de fameuses. Et c'est comme ça que d'ailleurs Hollande a été choisi comme candidat à la présidence, grâce aux primaires. Et il y en a maintenant à droite. Et curieusement, actuellement, c'est plutôt le contraire qui se produit. On voudrait en faire à droite et peut-être pas en gauche. Il y en a également actuellement chez les démocrates, chez les républicains. Donc, nous avons là un modèle de fonctionnement communautaire. Des communautés, on va revenir là-dessus, n'est-ce pas, qui choisissent en leur sein le candidat qui va porter leur couleur et qui sera choisi entre un nombre parfois important de candidats. Ça peut être 5, 6, 7, etc. Alors, généralement, on n'associe pas les partis politiques à l'idée de communauté. Mais moi, je veux démystifier et désacraliser le mot communauté, le dédramatiser, et au contraire, le banaliser. Et les partis politiques sont un excellent exemple de communautarisme. C'est pour ça que c'est assez amusant quand quelqu'un qui appartient à un certain politique dénonce le communautarisme, puisque lui-même, il s'inscrit dans cette démarche. Le communautarisme, c'est bien sûr, ça peut prendre des formes les plus diverses. Ça peut certes prendre la forme d'une communauté religieuse, une communauté ethnique, une communauté géographique, mais ça peut aussi prendre la forme d'une communauté idéologique. Ça peut prendre la forme d'une communauté sociologique. Hein, les travailleurs, par exemple. Les syndicats, qu'est-ce que c'est que les syndicats? Sinon des communautés aussi, comme des organisations de communautés. Donc, tant qu'on n'a pas compris que le mot communauté, il fallait l'employer de façon extensive, on ne comprendra rien. Alors, on peut être dans le déni en disant non, nous, on n'est pas une communauté. C'est-à-dire qu'on n'est pas une communauté. C'est une question de définition. Bon, alors, donc, si on change ou si on précise les définitions, ben oui, c'est une communauté. Et c'est même la preuve que nos sociétés ont besoin, de façon viscérale, de se structurer sous forme de communauté et de constituer un certain pluralisme. Et au sein de chaque groupe, faire apparaître des problématiques qui leur sont propres, un mode de sélection qui leur est propre, des valeurs qui leur sont propres, etc. Dans le langage courant qu'on entend en politique, on parle de famille politique. Et quand on a choisi sa famille politique, eh ben on y reste fidèle, on peut aussi en changer, mais généralement, voilà, il y a le monde socialiste, il y a le monde gaulliste ou néo-gaulliste, etc. Et puis voilà, et puis il y a toute une histoire, et puis les gens s'inscrivent dans ce genre de famille. Ce sont des communautés. Et un État comporte un certain nombre de partis politiques qui sont autant de communautés. D'ailleurs, il y a des partis politiques qui sont typiquement marqués par des dimensions religieuses, ou par des dimensions géographiques, ou par des dimensions sociologiques. Par exemple, le parti des travailleurs, par exemple. Le Labour Party, à l'origine, c'est le parti des travailleurs. Et les travaillistes, on dit les travaillistes. Donc, voilà ce qu'il faut dire, n'est-ce pas? Nous vivons dans un système qui a toujours été communautariste. Et
les partis politiques sont la représentation de ce communautarisme, sont même le parangon, l'exemple même du communautarisme, de son organisation. Et ce sont je dirais en quelque sorte, on ne sait pas qui nuit qui. En tout cas, il y a toutes sortes de structures qui ont à peu près le même profil. Donc les partis politiques sont mal placés pour dénoncer un quelconque communautarisme, puisque finalement ils fonctionnent comme ça. Selon des règles du jeu qui ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, selon des recrutements qui ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, mais fondamentalement, c'est comme ça, et il n'y a pas à en discuter. Ils s'organisent, ils se structurent, ils procèdent, ils ont leur propre valeur, ils ont leur propre histoire, leur propre culture de parti, et de la même façon que tout autre groupement religieux, professionnel ou autre. Et dans ce sens-là, je dirais pour terminer que la Chambre des représentants, par exemple, et la Chambre et le Sénat aux États-Unis, le Sénat représente des régions, ce sont des communautés régionales, étatiques, des États, enfin des étatiques au sens des États-Unis. C'est pas un État. C'est le mot États-Unis d'ailleurs est un mot impropre. Parce qu'il y a un État qui rassemble des nations en quelque sorte. Enfin, on pourrait discuter là-dessus. Donc de toute façon, ça n'a pas d'importance. Il y a des différentes structures au sein d'un État. Il y a des partis politiques qui sont représentés au sein de la Chambre des représentants, comme on dit aux États-Unis, ce qui correspond aux députés en France, notre Parlement député. Et puis il y a le Sénat qui représente les différents États, et notre Sénat représente aussi quelque part une dimension géographique. Et puis il y a aussi en Angleterre les Lords et les communes, enfin bon, ce qu'on appelle le bicamérisme. Donc le bicamérisme, c'est déjà une forme de double système, de reconnaissance d'un double système de fonctionnement. Donc il y a un double système de fonctionnement, plus au sein de chaque groupe de différents clivages. Tout ça, c'est du communautarisme. Voilà. Donc qu'on me laisse tranquille avec ces histoires-là. Je pense qu'actuellement, le communautarisme doit être quelque chose qui doit être accepté, qui doit être reconnu, qui doit être dédramatisé. Il n'y a pas à jeter la pierre au communautarisme. Les Juifs ont un grand tort, auraient grand tort de condamner quelque forme de communautarisme que ce soit, au nom de la laïcité. La laïcité, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, la laïcité, c'est la cohabitation des communautarismes. Et l'État, lui, il a vocation à faire pendant à la laïcité. Et non pas, il n'est pas laïque, l'État. Il fait pendant la laïcité, et il introduit un phénomène centripète, un phénomène d'unification qui fait pendant au communautarisme, qui est un phénomène centrifuge. Voilà ce qu'il en est.